Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue ce soir pour une réflexion. Ça me fait plaisir d'être avec vous autres. Vous me connaissez tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous autres justement pour vous présenter un peu le sens de c'est quoi que ça veut dire. Jésus ressuscité dans nos vies. On va fêter la fête de Pâques, là, très bientôt. Puis des fois, là, ça passe un peu. Là, ça devient comme une habitude. On va regarder aujourd'hui, ce soir, c'est quoi que ça veut dire. Jésus ressuscité dans notre vie de tous les jours. Après la rencontre, j'espère que vous allez être plus en mesure d'être capable de dire pour vous autres c'est quoi que ça veut dire Jésus ressuscité. Vous savez, quand on dit qu'on chante, plus deux fois. Mais aujourd'hui, là, on va débuter notre session par un chant. Puis je tiens à vous remercier d'être présents aussi. Et je remercie aussi les personnes qui vont nous voir en différé. Grâce à la caméra ici, ça va être enregistré, ça va être sur le site de la paroisse de l'unité pastorale Sainte-Marie. Fait que pour débuter, on va écouter un chant. Puis c'est le chant du thème musical. Tout recommence. Fait que ceux-là qui savent quelques paroles, ben, le chanter. Je vais partir ça. Résurrection, réincarnation, beaucoup de gens croient qu'il existe une vie après la mort, hein? Surtout les chrétiens. Mais comment on peut dire ça, la vie après la mort? Quel mot on peut prendre pour exprimer ça? Bien ça, c'est une autre histoire, parce qu'il n'y a pas personne qui sont venus nous dire comment ça se passait au mort. Bien, les premiers chrétiens, eux autres aussi, ont décrit une vie nouvelle en Jésus, avec des mots. Des fois, ben, les mots sont plus ou moins précis, mais c'est des mots avec une ouverture, parce qu'à travers l'expérience qu'ils ont vécue, c'était difficile de dire comment ça se passe. Pour nous mettre sur la piste de cette réflexion-là, Lucie va venir nous raconter une histoire, une mise en situation. Quelqu'un qui vivait quelque chose qui avait toute l'air d'un cul-de-sac, il n'avait pas moyen de s'en sortir. Puis petit à petit, il a réussi à découvrir une nouvelle dimension dans sa vie. Fait qu'on va écouter ce témoignage-là. Lucie va nous conter le témoignage de Maxime. Témoignage de Maxime, 37 ans. J'ai enfin la chance. On m'engage dans un projet de coopération internationale. J'ai plein d'idées. Mon sens de l'initiative et la personnalité qui s'accommode de tout semble avoir séduit le comité de sélection. On m'offre une chance en or. Je pars pour le pays plein d'enthousiasme. Ma famille vient me conduire à l'aéroport. Je suis au comble du bonheur. Le dépaysement, la nouvelle lame à parfaire, les gens qui m'accueillent, tout se déroule à merveille. Au bout d'un mois, je constate que l'on ne me parle pas beaucoup, que les gens ne cherchent pas à me connaître plus qu'il ne faut, que les membres de l'équipe avec qui je suis supposé travailler ne s'entendent pas entre eux. La chicane est poignée. Et le gros de la mésentente repose justement sur le fait que certains ne voulaient pas d'un autre coopérant. Pire, ceux qui souhaitaient ma venue ne sont pas ceux qui restent au village. Ils doivent circuler d'une place à l'autre. Je me retrouve donc quotidiennement avec des gens qui ne veulent pas que je sois là. Sans le vouloir consciemment, ils tournent la population contre moi. Je suis de plus en plus isolé. Chaque initiative est un échec.
n'arrive pas à rassembler un minimum de personnes pour que ça marche. De plus, je ne maîtrise pas la langue suffisamment. Les visites irrégulières de l'équipe régionale ne suffisent pas à insuffler quoi que ce soit à ce que je fais, mais surtout à ce que je suis. Je m'enlise. Je ne crois plus du tout en moi. J'ai l'impression d'avoir manqué ma vie. Pire, j'ai l'impression que ma vie sera toujours comme je la vis présentement. Sans perspective ni possibilité, j'étouffe. Un missionnaire de passage a bien vu ce qui se passait. Il m'a suggéré d'aller dans sa mission plus au nord pendant quelques semaines. Je me repose beaucoup au début. Puis, je vois les choses autrement. Les deux missionnaires sont des gens âgés qui ne font pas beaucoup de choses, mais la qualité de leur prière et de leur présence me chagrine. Leur rayonnement est exceptionnel dans leur village. Je comprends que ce n'est pas tant par le faire que je serai utile, mais par mon être, c'est-à-dire la qualité des relations que je tisserai avec la population. Les 2 autres années furent exceptionnelles. Elles sont encore des formes dans mon existence. Je dois beaucoup à mon séjour là-bas pour garder l'espoir dans ce qui m'arrive aujourd'hui, 12 ans plus tard. On pourrait se poser la question en quoi ce témoignage de Maxime trouve écho dans notre vie à nous, ou dans la vie de quelqu'un qu'on a connu ou qu'on connaît. Au cœur d'une situation qui nous paraît des fois sans espoir, comment est-ce qu'on se sent? À quel moment et comment des lueurs d'espoir est-il apparu dans notre vie? On peut réfléchir à ça, certainement que ça vous est déjà arrivé. Ça peut être lorsqu'on change d'emploi, lorsqu'on déménage dans une autre ville. Hein, il y a plein de situations qu'on connaît pas. Des fois, ça va sur tout en rose. Puis lorsqu'on embarque dans le bateau, ben, ça devient difficile jusqu'à temps qu'on se trouve, on va dire, une bouée de sauvetage, jusqu'à temps qu'on se trouve quelque chose à quoi s'accrocher qui transforme notre manière de voir la situation. Chacune de nous autres, certain que ça nous est déjà arrivé, plus ou moins fort à nos enfants, à nos petits-enfants, qui vivent des situations qui peuvent paraître des fois inconfortables. Je me souviens, notre fille, quand elle a commencé à travailler, elle allait travailler au Pontico dans le temps. La première semaine, elle était contente de travailler, elle était énervée. Puis elle avait dit à ma mère, elle dit, oh, j'ai assez hâte de tomber à ma retraite. C'est quelque chose, elle était comme dans l'inconnu, quelque chose qui était elle, qui l'angoissait jusqu'à temps qu'elle s'est fait une habitude aussi. Pour réfléchir à ça encore, vous pouvez réfléchir, on va écouter un autre chant. Allez entendre dire. On entend ça des fois avec des gens qui ont des opinions. On va écouter ça ensemble. La foi en Jésus vivant après avoir expiré sur la croix, mais c'est au cœur de notre témoignage chrétien. C'est pas un élément parmi tant d'autres, mais c'est bien le centre de toute notre foi chrétienne. Saint Paul le dit bien d'ailleurs, il dit si le Christ n'est pas ressuscité, nous avons rien à prêcher
et vous n'avez rien à croire. Il dit ça dans l'Épître aux Corinthiens. En fait, alors que Jésus annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu, bien, les apôtres, eux autres, annoncent la bonne nouvelle de la résurrection du Christ. Ils disent, nous-mêmes, nous apportons cette bonne nouvelle. Ce que Dieu avait promis à nos ancêtres, il l'a accompli maintenant pour nous, leurs descendants, en relevant Jésus de la mort. Mais de quel genre de vie s'agit-il, cette vie-là après la mort? Comment expliquer ce qui se passe au bord de ce monde-ci, après qu'on est mort? On se fait toutes sortes d'idées, hein? Mais il n'y a personne qui est sûr à 100%. Quelle est l'expérience que les apôtres ont vécue pour comprendre que Jésus était bel et bien vivant, alors qu'il n'était plus avec eux autres? Ben, moi, on peut dire, c'est qu'il s'agit du même type d'expérience que celle que Moïse a vécue auprès de Dieu. C'est-à-dire une expérience des témoins qui ressuscité s'apparente à celle que l'on fait lorsque Moïse a fait la rencontre de Dieu, mais de nous. Cette semaine, dans le breviaire, il y avait la lecture de l'Exode, puis ça disait bien que Moïse, à un moment donné, il voulait voir Dieu de face. Puis là, Dieu a dit, non, tu ne peux pas me voir de face, tu peux ne me voir que de dos. Fait que c'est un peu ce genre d'expérience. Ben, dans ce monde, mais Jésus qui est dans ce monde, et tout ce monde, le Christ se fait sentir et se fait reconnaître par ceux et celles qui le connaissent bien avant sa mort. Hein, Jésus, lorsqu'on voit les apparitions dans le chapitre de chacun des évangélistes, Jésus apparaît à des personnes qui l'ont bien connu avant sa mort, mais là qui le reconnaissent. On ne peut pas y avoir de mots exacts et juste pour exprimer cette expérience extraordinaire que les apôtres ont vécue. En parler, ben, c'est seulement possible avec l'aide de figures et de symboles, à l'aide de récits imagés qui évoquent de façon approximative la puissance, la vérité et la beauté d'une telle expérience. Aussi, les textes du Nouveau Testament regorgent d'une impressionnante variété d'expressions qui peuvent évoquer l'expérience des premiers chrétiens. On dit de Jésus qui a été relevé, qu'il s'est fait voir, qu'il s'est fait présent. Il y a plein d'autres expressions de même dans l'Évangile. Ben, nous aussi, il faut tâcher de voir à quel élément insaisissable de l'expérience pour envoyer une telle expression. Prise ensemble, ben, toutes ces façons de parler pointent assez clairement vers une seule direction. Jésus vit d'une vie nouvelle, infiniment plus puissante que la nôtre, puis il poursuit sa mission parmi nous, bien au-delà de la mort. Bien, pour cela, il y a besoin, comme Dieu, de notre coopération. Jésus ressuscité nous renvoie donc à cette mission. Il nous accompagne de près et en même temps, il l'attend. Il nous attend à la fin pour célébrer la victoire. On va voir un peu qu'est-ce que ça nous dit dans les Écritures. Ce récit magnifique que Marie-Josée va nous lire, un extrait de l'Évangile de Saint-Jean. Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Elle vit que la pierre avait été ôtée de l'entrée du tombeau. Elle courut alors trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui qui aimait Jésus, et leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Marie se tenait près du tombeau, dehors, et elle pleurait. Tandis qu'elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle vit deux anges en vêtements blancs, assis à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus.
l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandèrent « Pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « On m'a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Cela dit, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais sans se rendre compte que c'était lui. Jésus lui demanda « Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensa que c'était le jardinier. C'est pourquoi elle lui dit « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le reprendre. » Jésus lui dit « Marie. » Elle se retourna vers lui et lui dit en hébreu « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Jésus lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. » Alors Marie de Magdala se rendit auprès des disciples et leur annonça « J'ai vu le Seigneur. » Et elle leur raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Marie-Madeleine avait pleuré la mort de Jésus, comme il était coutume chez les Juifs, et comme c'est coutume nous aussi. En approchant, elle s'aperçoit que le corps est plus lourd. C'est quoi son premier réflexe? C'est de croire qu'on a enlevé le cadavre de Jésus. Puis là, elle est très inquiète. Elle cherche à se multiplier dans ce qui devrait rester de la vie de son maître. Elle cherche le cadavre, le tombeau, les disciples. Elle a besoin d'avoir le défunt pour faire son deuil. C'est un peu comme nous autres. Lorsqu'on perd quelqu'un de cher, on a besoin de le voir pour concrétiser puis pour débuter notre deuil. Le réflexe de Marie-Maria est tout ce qu'il y a de plus humain. Vous savez, on chérit les objets et on trace les êtres que nous avons tant aimés pendant qu'ils étaient à nos côtés. Qui n'a pas parmi vous une photo d'une personne décédée qui est proche de vous autres? Un souvenir qui lui appartenait. Ça peut être même une mèche de cheveux ou un petit peu de ses cendres. Cet attachement-là qu'on porte à une personne défunte, c'est tout naturel. Tout comme le réflexe de regarder avec peine le passé, qui peut malheureusement encore revenir. La peine et le regret que nous éprouvons sont d'autant plus prenants si la personne était significative dans notre vie. C'est beaucoup plus difficile de perdre un enfant, perdre un parent qui est proche de nous autres, qu'une connaissance, un cousin ou une cousine qui est à loin, qui est d'accord avec moi. On imagine bien la peine que Marie-Madeleine a eu de perdre Jésus, elle qui l'avait côtoyé durant 3 ans. Cela dit, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais sans se rendre compte que c'était lui. L'attachement de Marie-Madeleine pour Jésus est tellement vif qu'elle était capable de se départir de la peine et de regarder vers quoi que ce soit de lui, vers l'avenir. Elle n'est plus présente à la vie tournée, puisqu'elle pleure un monde. C'est comme si son monde s'était tout effondré sous ses pieds. Elle n'a plus de point de repère. Elle cherche la solidité dans le passé, mais aveuglée par sa peine, elle ne perçoit pas la présence des anges.
Elle cherche un cadavre, c'est ça qu'elle cherche. Elle est donc incapable de rencontrer celui qui se présente à elle sous une nouvelle forme, une nouvelle façon inconnue d'elle jusqu'alors. Préoccupée par le passé, elle s'enferme dans sa vie, comme dans une prison. Inconsolable, elle n'est pas encore capable de voir la nouveauté pleine de promesses qui se présente à elle. Elle vit comme dans un entre-deux. Ben, nous autres aussi, ça peut nous arriver, lorsqu'on perd quelqu'un de cher, de s'enfermer dans notre peine, dans notre souffrance. On dirait des fois que ça nous sécurise, mais il faut passer à autre chose à un moment donné. Cette peine-là, lorsqu'elle s'en va, ça ne veut pas dire qu'on aime moins la personne, ça veut dire qu'on est passé à autre chose. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, ce qui signifie maître. Marie-Madeleine est rejointe au cœur de sa détresse par la présence aimante et libératrice, la présence de Jésus. Pour que s'établisse une nouvelle forme de relation avec celui qui vit désormais dans un tout nouveau état, Marie doit se retourner, c'est-à-dire se convertir. Pas rien qu'une fois, mais 2 fois, dit l'Écriture. Elle apprend à regarder avec un regard nouveau. De ce changement, des profondeurs, naît une nouvelle capacité d'entendre, d'écouter, puis de reconnaître. Elle reconnaît le vivant qui était là, à ses côtés, sans qu'elle s'en aperçoive par ses yeux de chair. La vie nouvelle de Jésus, c'est pas de réincarnation, puisque Jésus n'a pas repris sa vie dans son corps qu'il avait lorsqu'il était avec eux. C'est pas non plus une réanimation de cadavre, puisqu'il n'a pas repris son ancien corps. Les apôtres, toutes les apparitions de Jésus, les disciples ne le reconnaissent jamais. Donc, ils n'ont pas repris le même corps. La vie nouvelle de Jésus est justement nouvelle, à ce sens qu'elle ne correspond plus à ce qu'on connaît de la vie nouvelle, de vie mortelle. C'est une vie personnelle, puisque c'est bel et bien la personne même de Jésus qui est reconnue vivante. Pas seulement une force, une entité quelconque, elle a bien reconnu que c'était Jésus. Mais cette personne, comme on peut reconnaître, ne se représente plus sous les traits et les limites d'un corps physique. Un corps de ressuscité, si on peut dire, c'est complètement transformé, c'est renouvelé et dynamisé au-delà de toute contrainte d'espace et de temps dans notre propre monde. Lorsque je fais des préparations de baptême, pour expliquer un peu la résurrection, j'explique aux parents qui demandent le baptême pour leur enfant, j'ai dit, vous savez, la vie nouvelle, la résurrection, c'est un peu comme une histoire. Je leur conte une histoire de chenilles. Vous connaissez tout ça, les chenilles. Là, j'ai dit, c'était une histoire de chenilles. Il y avait un groupe de chenilles qui étaient ensemble. Puis là, tout bout de champ, il y avait une chenille qui disparaissait. Puis là, toutes les chenilles se demandaient ce qui était rendu. Fait qu'ils ont décidé un beau jour de faire un concert. Puis là, ils ont fait jurer à toutes les chenilles qui étaient présentes. Mais là, la prochaine qui part, elle vient nous dire où est-ce qu'elle est allée. Fait que toutes les chenilles, pratiquement, oui, on va vous dire où est-ce qu'on va. Fait que, au bout d'une semaine, il y en a encore pas mal. Les chenilles cherchaient, il y avait. Mais toutes les chenilles revenaient. Mais ils revenaient en papillon. On s'entend qu'une chenille et un papillon, ça ne ressemble pas trop. Les chenilles regardaient à terre, alors que le papillon était dans les airs. Mais c'est peut-être notre vision qu'on peut avoir nous aussi de la résurrection. On voit avec nos yeux physiques
on sait que c'est une nouvelle dimension qu'on ne peut pas percevoir avec nos yeux. Pour Marie-Madeleine, on comprend que c'était jamais vu la résurrection, il n'y avait pas personne qui était ressuscité. Aussi, il a fallu chercher des mots pour dire ça, cette manifestation-là. Saint Paul écrit de très belles lignes à ce sujet-là, parlant au besoin d'un corps spirituel. Dans l'Épître aux Corinthiens, dans la première Épître aux Corinthiens, au chapitre 15, rappelez-vous, on nous dit qu'il faut d'abord que la semence meure pour renaître. Il faut que le grain soit tombé en terre, qui meurt, pour porter du fruit après. Puis dans cette même épître-là, on dit que la chair des hommes est différente de la chair des animaux. Les corps célestes sont différents des corps terrestres. L'éclat du soleil est différent de l'éclat de la lune ou des astres. Il nous dit dans cette épître-là qu'on est semé corruptible, mais on ressuscite incorruptible. On est semé dans la faiblesse, mais on ressuscite dans la force. On est semé, on est un corps psychique, mais on ressuscite avec un corps spirituel. On est tous transformés et tous différents. La résurrection, c'est pas une réanimation, c'est une transformation d'abord, une transformation spirituelle. Alors, Marie de Magdala se rendit auprès des disciples et leur annonça: J'ai vu le Seigneur. Et elle leur raconta ce qu'il lui avait dit. Interpellée en plein cœur de sa peine qu'elle vivait, Marie-Madeleine, elle a été surprise, elle a été déstabilisée, puis mobilisée. Le message de celui qui se présentait à elle, tout différent, tout changé, était un peu plus clair. Marie ne me retient pas, mais va. Libérée de la nostalgie du passé qu'elle avait, Marie est devenue missionnaire. Elle partage son expérience et annonce la résurrection de Jésus. Les fameuses apparitions du ressuscité, vous savez, elles ne sont jamais gratuites dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ se manifeste pas pour le plaisir, pour la pure consolation de ses amis. Non. Dans tous les récits du Nouveau Testament, qui dit apparition, dit aussi responsabilité et envoi en mission. Rappelez-vous l'épisode des disciples d'Emmaüs, ils étaient tous découragés, ils s'en allaient, ils retournaient chez eux à Emmaüs, après que Jésus ait été crucifié. Puis là, ils ne savaient plus quoi penser. Leur mort s'était écroulé un peu comme l'histoire de Maxime. Il n'y avait plus de repère. Les autres qui pensaient que Jésus c'était pour être le Messie, le libérateur, celui qui les sauverait, il était vraiment, comme on dit, il était éliminé, pas à peu près. Puis là, Jésus se présente à côté d'eux. Ils le reconnaissent pas. Jésus avec un corps transformé. C'était quand ils l'ont reconnu? À la fraction du pain. Jésus s'est manifesté à la fraction du pain. Puis là, ils l'ont reconnu, mais Jésus disparaît. C'est quoi que les disciples d'Emmaüs ont fait? Ils sont retournés de nuit dire aux apôtres qu'ils avaient reconnu, qu'ils avaient retrouvé Jésus. Ça a transformé leur corps. Il était la tête là. Ça doit être formidable qu'est-ce qu'ils ont vécu avec Jésus. Mais ça les a transformés, puis ont été capables de reconnaître Jésus d'une autre manière. Ils l'ont reconnu présent, toujours avec eux. C'est pour ça qu'ils sont partis en mission. Rencontrer le ressuscité, ça change une vie. Comme ça a changé la vie des apôtres, parce qu'ils sont partis de 11 apôtres, puis ont partagé la bonne nouvelle à travers le monde entier. Aujourd'hui, c'est un peu grâce à nous autres qu'on est Jésus.
Bien, la fameuse conversion Saint-Paul aussi est peut-être l'exemple le plus frappant de ça. Il a rencontré le ressuscité. Bien, rencontrer le ressuscité, ce n'est pas une réalité de nous. Ce n'est pas qu'un simple constat genre, il fait beau dehors, le ciel est bleu, le lac est calme. Non, c'est plus que ça. C'est constater que la vie jaillit après la mort, sous une autre forme. Cette autre forme-là, ben, ça nous fait déjà accéder à une nouvelle dimension de vie qui nous était invisible et inconnue jusqu'alors. Vous savez, c'est comme le printemps commence, là, on a eu des belles journées ces derniers temps, là, mais lorsque les fleurs vont commencer à pousser, lorsque les feuilles vont s'épanouir dans les arbres, c'est la vie qui recommence. Le paysage ne sera pas la même chose que l'année passée. Hein, les arbres aussi, ça s'est transformé autour de nous autres. La vie a changé. La même chose aussi lorsqu'on reçoit un nouvel enfant dans une famille. Hein, tout le monde, à côté de ce nouvel enfant-là, sont tous heureux de le prendre dans leur bois. Mais ça change la vie, l'enfant. Ça change la vie des parents, le premier, mais ça change toute la vie de la communauté. Toute la famille est changée par ce nouvel enfant. Donc, la vie est appelée à se transformer, à se changer petit à petit. Écoutez, l'appel du ressuscité, ben, ça nous invite à le retenir dans les ailes. Puis lorsqu'on est capable de reconnaître ça, ben, ça peut nous donner des ailes pour aller plus loin. Des ailes qu'on n'aurait peut-être jamais imaginées. Savoir que d'autres font la même expérience que nous autres, bien, ça te réjouit le cœur et ça te donne confiance. Parce que professer ensemble que Jésus est vivant, bien, ça donne naissance à une communauté chrétienne, appelée à l'existence par la loi du ressuscité. On ne peut pas dire qu'on est chrétien seul chez nous. On est d'abord chrétien en communauté. C'est un peu pour ça qu'on se rassemble à tous les dimanches, pour prier ensemble. Parce qu'on fait communauté. Des fois, on ne change pas grand-chose, mais savoir que d'autres personnes s'intéressent à Jésus ressuscité, puis que ça a une résonance dans leur cœur, bien, ça nous fait du bien. Puis prendre la peine de lire cette parole de Dieu, l'écouter, bien, ça peut nous aider, nous autres aussi, à voir la vie d'une façon différente, à voir la vie à la manière du ressuscité. En lui seul se trouve toute la dynamique de sa vie. Encore 2000 ans plus tard. Ben, la résurrection de Jésus, ça demeure encore de ce côté ici de la lumière. Dans ce monde-ci, c'est un mystère inexplicable et ineffaçable. Toutes les formules réductionnistes qu'on est tenté d'employer pour identifier, le définir, le circonscrire, le décrire et prouver à la raison, s'avère souvent inefficace et insuffisant. Vous auriez beau parler de Jésus à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler, mais si vous n'avez pas cette conviction-là qui est présente avec vous autres, on va vous faire des cours de théologie. C'est pas ça qui donne la foi. La foi, c'est d'abord une expérience. C'est une expérience de Jésus qui a transformé un petit peu ton cœur, qui s'est fait connaître comme un ressuscité dans ta vie. Un peu, c'est un peu comme l'amour. Vous savez, quand quelqu'un tombe en amour, quand on voit les couples là, qui vont préparer les mariages, bientôt, on va une session de préparation de mariage, ils sont tout feu, tout flamme. Hein? Parce que l'amour, ça transforme. Puis on essaie de décrire c'est quoi l'amour. Ben, c'est pas facile. Parce que c'est quelque chose qui se vit d'abord. Ben, c'est un peu ça l'expérience aussi. Ça se passe de toutes les définitions, mais c'est vraiment quelque chose qui s'exprime. Ce n'est accessible à notre réalité que dans la rencontre. Ô combien ambiguë, mais aussi combien dynamisante cette rencontre. Du premier-né d'entre les morts, au cœur de notre quotidien à chacun et chacune de nous. À travers les défis de notre vie, quand notre propre envoi en mission. On peut se demander, est-ce qu'on est capable d'aller en mission de tout ça? Alors, ça ne veut pas dire d'aller prêcher, de sonner une porte, mais ça veut dire peut-être par notre attitude, notre sourire, notre accueil, notre écoute. C'est pour ça que Jésus peut se manifester aux autres autour de nous. Nous allons écouter maintenant encore un chant. Marie-Madeleine,
j'ai revu mon maître. Suis partie de bon matin, apportant les aromates, et j'allais de grande hâte vers l'enceinte. Quelles sont les images qu'on peut prendre pour dire la résurrection de Jésus, pour souligner la continuité et la radicale nouveauté? Il y a plusieurs images qui ont été utilisées dans l'Évangile. D'abord, on dit que... OK. D'abord, la première, c'est qu'on dit que Jésus, qu'à la mort, c'est comme être endormi. Mais Jésus, il s'est réveillé. Jésus est le réveillé du nouveau, puis qui agit encore. Une nouvelle image de la résurrection, c'est qu'il était absent. Mais Jésus est devenu présent. Jésus, c'est lui qui se fait présent, puis est capable de relation avec ses apôtres après sa résurrection. On dit qu'il y avait la mort, mais Jésus il a vaincu la mort. Jésus est le nouveau vivant. Il y a une image aussi pour dire la mort, c'est qu'il était couché. Mais Jésus s'est relevé. La mort a été comme inactive. Jésus est celui qui est debout. Après la résurrection, on parle de la glorification. Mais c'est quoi ça veut dire? D'abord, Jésus était chair, il est devenu esprit. La mort, c'est comme l'aboutissement d'une vie humaine, faible et limitée. Jésus vit dans la liberté de l'esprit. Jésus était abaissé, il s'est été exalté, élevé, glorifié. La mort, comme un abaissement ultime, mais Jésus est glorifié, il est le Seigneur assis à la droite du Père. Enfin, une image du ciel et de la terre. La mort, c'est comme le passage d'un monde habité par les êtres humains à celui qui habite Dieu. Jésus habite la demeure de Dieu. La dernière, le bas et le haut. La mort, c'est comme la descente du plus bas de misère humaine. Tandis que le haut, mais Jésus est là où Dieu habite. On pourrait vous permettre maintenant, pour vous autres, identifier un événement de vos vies qui vous allait prendre une nouvelle vie. Sûrement, vous avez déjà vécu un événement qui vous a fait changer de vie à un moment donné. Comment on peut s'engager avec Jésus ressuscité? Quel geste ou attitude pourrons-nous prendre pour affirmer notre foi? La résurrection de Jésus et notre condition de baptisé, c'est d'abord un appel à la mission. On devient tous et toutes des missionnaires. On n'est pas obligé d'aller dans les pays lointains pour devenir missionnaire. On peut être missionnaire autour de nous autres avec nos proches. Dans les épisodes de la résurrection de Jésus, on dit que pour valider la résurrection, parce qu'il n'y avait pas de mots pour le dire, puis les apôtres, les personnes autour, ils se posaient des questions. C'est bien vrai que Jésus est ressuscité. Au sens strict, les historiens et les biblistes, ils ne disposent pas de preuves historiques pour appuyer la découverte d'un tombeau vide. On dit que Jésus est sorti du tombeau, rappelez-vous l'épisode.
Mais en considérant les récits évangéliques et l'ensemble du Nouveau Testament, il découvre des éléments qui concordent et étonnent dans le contexte de l'époque. Par conséquent, ce facteur-là tend à faire pencher la balance dans le sens de l'authenticité du tombeau vide, de la résurrection de Jésus. En voici quelques-uns. La découverte par les femmes. Il y en a des mauvaises blagues qui disent pourquoi Jésus a apparu à des femmes en premier? Parce qu'il voulait que ça se sache. Ouais, c'est pas ça qui se passe. Hein? Tous les évangiles s'accordent pour attribuer aux femmes la découverte du tombeau vide et l'annonce du disciple. Mais si on se rapporte à la société de l'époque, si le tombeau vide était une invention, les disciples n'auraient pas attribué sa découverte à des femmes. Dans la société d'alors, le témoignage d'une femme, nous autres aujourd'hui, le témoignage d'une femme, ça vaut celui d'un homme. Mais en Palestine du 1er siècle, celui des femmes n'était pas crédible. Pour preuve, on n'a rien qu'à se rappeler la réaction de l'apôtre, selon saint Luc. Luc il dit dans son évangile, au chapitre 24, que les femmes vont témoigner, mais là, il faut se méfier, là, c'est pas trop crédible. Alors que les femmes viennent de renoncer ce qu'elles ont vu, dans leurs paroles, ça nous fait lire, on ne les croit pas. Si on avait inventé ce fait-là, à cette époque-là, on se serait soucié d'amener des témoins aussi crédibles que possible. D'abord des hommes, puis plus spécialement, on aurait fait témoigner Saint-Pierre. Comme les évangiles ne le font pas, cet indice avant l'authenticité de la tradition. Un autre fait qui est à considérer pour le tombeau vide, c'est la question des ossements. Vous savez, en Palestine, il est coutume que quand on dépose quelqu'un dans un tombeau, on le laisse environ là un an de temps. Il reste dans le tombeau, la chair se décompose. Au bout d'un an, on ramasse les os, on le met dans un ossuaire, un petit mois, pas plus grand que ça. Puis là, on va le déposer dans le cimetière. On plaçait cette pointe-là dans le cimetière. Parce que dans la fin de cette époque-là, on pensait que Dieu se servait des os pour ressusciter les morts. On trouve un exemple dans le livre d'Ézéchiel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, Dieu rassemble les os de tous les morts qui sont là, puis il lève un arbre. Pour eux autres, dans leur mentalité, là, ça prenait les os pour une résurrection. Pour les Juifs, du temps, l'idée même de la résurrection de Jésus, ça n'aurait pas eu qu'envisager sans la disparition des os. Annoncer sa résurrection, tout en sachant que le tombeau était pas vide, ça aurait été impressionnant. Personne ne nous aurait cru. Or, les historiens ne trouvent aucune trace de quelqu'un qui aurait nié ou réfuté la réalité du tombeau vide. Même l'histoire des gardes qui surveillaient le tombeau en Matthieu et celle des fausses rumeurs du vol du cadavre montrent que les non-croyants eux-mêmes ne niaient pas cela. Tout au plus, ils cherchaient une explication à celle de la résurrection. En fait, un troisième fait pour attester du tombeau vide, c'est qu'il n'y a pas eu de pèlerinage. C'est un autre coutume en Palestine de se recueillir sur la tombe des prophètes. Puis les Juifs croyaient que Jésus c'était un prophète, les premiers chrétiens. Or, nous n'avons aucune évidence d'une tradition de pèlerinage ou de vénération du tombeau de Jésus par les chrétiens des premiers siècles. Aujourd'hui, on peut aller en Israël et vénérer le tombeau de Jésus, mais ça a été seulement qu'en 313, après la conversion de Constantin à Milan, que Sainte Hélène, sa mère, est allée faire un pèlerinage à Jérusalem, pour le ramener à Rome des morceaux de la Sainte-Croix. Avant que il n'y avait pas de pèlerinage. À partir de ce moment-là, parce que là, le monde était chrétien, autour de la Méditerranée, l'Empire romain était plus chrétien, là, c'est d'avoir des pèlerinages. Mais jusqu'à 313, il n'y en a pas eu. Et aucun doute à cette époque, l'Église considérait comme Jésus plus qu'un prophète. L'explication la plus probable, c'est qu'une tradition, ça n'existait pas. Pas possible à vénérer puisque le tombeau était vide. Bref, le tombeau vide est aujourd'hui difficile à nier. Peu d'éléments viennent appuyer cette notion. Les historiens ou les biblistes
considérant un certain nombre de facteurs qui jouent en faveur du témoignage évangélique, redonnera de la valeur à cette tradition ancienne du tombeau vide. Ceux qui ont eu la chance d'aller à Jérusalem un jour, vous allez voir, c'est pas mal des paysans. Lorsqu'on rentre dans le Saint-Sépulcre, puis qu'on va vénérer le tombeau, il y a quelqu'un à la porte, tu n'as pas le droit de rester là plus que, même pas une minute. Tu rentres, et c'est tout petit, là. C'est à peu près grand comme les bancs qu'il y a dans le cœur que là. On rentre là, on touche la pierre, on sort. C'est à l'intérieur d'une grande basilique, là, dans le Saint-Sépulcre. Fait que c'est des éléments qui nous font penser, qui nous font croire que, justement, Jésus est ressuscité. Pour terminer, je vais vous laisser une petite pensée d'un père qui s'appelle Philippe Magnard. C'est un dominicain. Il dit « Ce qui se passera après la mort ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'importe, c'est l'extraordinaire densité que la résurrection donne aujourd'hui à ma vie. La vie éternelle, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Ce que je sais, c'est que je suis appelé à la vivre dès maintenant, à vivre quelque chose de l'éternité, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas mourir. Et seul l'amour est éternel. Amen. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Puis j'espère que ça va alimenter votre réflexion pour la carême. Demain soir, c'est un autre diacre, Gérard Lemaitre, comme toi, qui va venir vous faire une prédication sur le sang du credo et aussi sur les symboles qu'on utilise à la messe. Ça va se terminer par un Eucharistie que Clément va célébrer avec nous. Fait que je vous remercie beaucoup. En terminant, si vous voulez écouter, il y a un chant, vous allez peut-être trouver qu'il est un peu à l'oubli, mais ça s'appelle Ne repars pas chez toi comme tu étais avant. Au terme de ce partage, je demande à notre cher diacre, Gilles Léon, et son épouse ici. Je voudrais prendre la parole pour lui dire un grand merci. Merci pour ce partage qui nous aide en ce temps de carême, dans notre marche vers Pâques. L'expérience que vous avez donnée nous soutiendra certainement dans notre vie de foi. Nous avons besoin des expériences concrètes pour vivre. C'est pourquoi, quand on vous demande ce service, je dis, je suis sûr et certain, parce que j'ai vu plusieurs fois en question, comment Dieu nous partage très simple et que nous comprenons plus que les grandes théologies. Donc, je lui avais dit, on ne veut pas les grandes théologies, c'est le partage d'expérience. C'est ça que nous avons besoin. Et ce soir, je suis satisfait, je voudrais lui dire merci pour ce témoignage et ce partage. Je voudrais également dire merci. Merci beaucoup, parce que c'est sûr que quand tu préparais, tu étais à côté de nous. Tu dis souffler beaucoup les choses. Et merci. Et merci à Marisol, la cabine technique. Voilà, merci beaucoup pour ce travail que vous avez fait. Voilà, pour nous aider à visualiser l'enseignement et le partage. Et merci aussi à Francis qui est en train de reporter ça sur la page Facebook de notre paroisse, qui permet à ceux et celles qui ne sont pas là et qui voudront suivre, pour qu'ils puissent aussi suivre cela. Et puis même nous, si nous voulons les voir ça après, écouter ça calmement. En tout cas, nous avons la possibilité. Donc, merci à tous et à chacun. Et voilà, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Demain encore. Je vais vous dire. Je vais terminer par une prière et une bénédiction, si vous êtes d'accord. Veuillez vous dire.
Puisque nous sommes tous fils et filles d'un même Père, nous allons reprendre ensemble cette prière que le Christ lui-même, le Fils de Dieu, nous a enseignée pour montrer que nous sommes unis dans le Christ. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom ton nom soit soit sanctifié, que ton règne ton vienne, règne que ta vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie de Christ. Nous allons. À demain soir encore. Merci et bon retour.